Bonjour à vous, le signe du Gémeaux. Je vous retrouve avec grand plaisir pour voir les énergies autour de votre signe de manière générale et sentimentale pour le mois de décembre 2020. Alors, avant toute chose, c'est le début de la vidéo, j'arrive plus à parler, hein Jérémy. Du coup, avant toute chose, j'aimerais vraiment vous remercier parce qu'on a passé le cap des 100 000 abonnés sur la chaîne, donc je pensais pas avoir autant de monde sur ma chaîne. Vous êtes super dans les commentaires, vous me laissez des commentaires, vraiment c'est comme ça, c'est super bien. Donc vraiment merci infiniment de tout ce que vous m'apportez. Merci de tout l'amour que vous me donnez aussi. J'espère que je vais pouvoir continuer à vous apporter toutes ces choses-là, y compris dans ce tirage. Ce qui est important, comme toujours, comme je dis à chaque fois, les tirages restent généraux. C'est un message de mes guides, c'est un message de l'univers, c'est un message que je canalise, que je reçois. Et du coup, bien sûr que ça va pas parler forcément à tous les Gémeaux. Donc, le plus important, c'est que ça vous parle et que ça vous aide, vous, à avancer. Si ça vous aide pas, laissez-le tomber et puis passez à autre chose. Alors, déjà, j'ai pris toutes les cartes. Et j'ai pris le tarot de la bienveillance et j'ai pris l'oracle des animaux de pouvoir. Et le sentiment que j'ai pour vous, le signe du Gémeaux, pendant le mois de décembre, c'est que c'est pas un mois où il va se passer énormément de choses. C'est pas un mois où vous allez faire énormément de nouvelles choses, où il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Pour moi, le mois de décembre, c'est un mois d'introspection. J'ai pas la carte de l'ermite, mais c'est un mois où vous allez vous sentir un peu entre les deux. Vous allez vous sentir que vous êtes entre l'ancien vous êtes en fait il y a l'ancien vous, et puis à côté, il y a le nouveau vous. Et du coup, c'est une période, le mois de décembre, où vous allez beaucoup vous poser de questions, à vous dire qui je suis, où je vais, qu'est-ce que je fais, de quoi est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je désire, quels sont mes rêves, quelles sont mes aspirations. Vous voyez, toutes ces questions importantes, parce que ce que je ressens moi, je vous ressens beaucoup dans votre tête. Vous êtes un signe d'air, d'accord ? Vous êtes régné par Mercure, donc je sens quand même que vous allez peut-être cogiter pendant ce mois-là. Mais ce qui est important, ce que je ressens aussi, c'est que vous allez cogiter, mais dans le bon sens du terme. Vous allez cogiter parce que vous êtes dans cette période où vous vous demandez vraiment, vous posez de bonnes questions, d'accord ? C'est des questions qui sont nécessaires dans votre développement personnel. Et c'est drôle que j'ai pas la carte de l'ermite, parce que le truc, c'est que la carte de l'ermite, c'est exactement ce que vous êtes en train de vivre. C'est ce côté où vous vous posez et vous dire qu'il y a des moments dans la vie où on peut pas toujours continuer à avancer. Il faut bien qu'on se pose et qu'on se dise où c'est que je vais, quoi, tout simplement. Parce que la carte que j'ai pour vous ici, on a le 2 d'air. Ça, c'est la carte du bas de paquet, c'est l'énergie générale de votre signe. Attendez, on va faire le focus. Voilà. Donc le 2 d'air, c'est une carte où on est dans le status quo. On est un petit peu, on est dans l'eau aussi. Les épées sont mêlées à l'eau, donc le mental est mêlé avec les émotions. Ça, c'est vraiment votre moi, d'accord ? Votre mental va être mêlé à vos émotions et du coup, vous allez vous demander quel choix vous devez prendre, où c'est que vous devez aller. Et je sens que vous allez être un petit peu partagé entre une certaine nostalgie, comme je vois dans le 6 d'eau, ici là, partagé entre une certaine nostalgie, mais aussi un certain désir de passer à quelque chose de nouveau. Vous voyez ce cerf là, ce qui est un très très grand symbole, le cerf, qui est sur sa colline et qui regarde un petit peu tout avec une plus grande perspective, une plus grande perspective, et qui est capable de se dire, maintenant, j'ai envie de vivre de nouvelles expériences. En tout cas, c'est ça que je vois. C'est un très très fort désir de vivre de nouvelles expériences. Et ça, je pense que c'est le cœur de votre tirage et le cœur de votre développement, en fait, au niveau de décembre. C'est que c'est comme si, à force d'avoir vécu des expériences, vous avez un peu tourné en rond, et du coup maintenant vous vous demandez, vous dites où c'est que vraiment que je dois aller, voilà. Donc on a ici le messager d'air, et je le vois avec ce 6 de coupe et ce 5 de bâton ici. Je le vois au final, ce messager d'air, en fait, cette femme qui a l'air un petit peu elle a l'air sensuelle, mais elle a l'air de se poser vraiment des questions. Je demande où elle va. Là, le 6 de coupe, pareil, cette femme, elle a l'air un petit peu perdue, elle sait pas trop où elle veut aller. Et le 5 de feu, cette femme, cette fée qui regarde un petit peu en haut, je sais pas trop ce que c'est.
on dirait, ouais, c'est des fleurs. C'est des fleurs qui sont allumées un petit peu, avec du feu qui clignote, comme on pourrait dire. Et elle a l'air un petit peu intriguée, elle se pose des questions, elle sait pas. Et du coup, autorisez-vous, je dirais, à ne pas savoir. Autorisez-vous à lâcher prise. Autorisez-vous à accueillir l'inconnu. Autorisez-vous à ce que la vie soit vraiment différente à partir de maintenant. Parce que pour moi, c'est vraiment le message que je reçois de mes guides, c'est que la raison pour laquelle vous vous posez ces questions, c'est parce que, en fait, vous savez bien que quelque chose de nouveau est en train d'arriver. Pour moi, c'est un ressenti que je ressens, c'est le messager d'eau, je le ressens ici comme vous qui êtes connecté aussi avec le valet d'eau. Vous êtes connecté avec votre intuition beaucoup plus profondément. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il n'y a aucune arcane majeure là. Vous êtes beaucoup plus connecté à vos émotions, connecté à vos sentiments. Et je sens que vous savez qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver, d'accord ? Vous savez qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce que c'est exactement, mais vous savez que vous devez vous préparer. Que pour certains, c'est drôle parce que moi, ça me rappelle une période de ma vie où effectivement je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose qui arrivait, mais je pouvais pas mettre le doigt sur ce que c'était. C'était bien avant que je commence YouTube, et du coup j'étais là et je savais pas ce que c'était. Et parfois il y a un certain lâcher prise qui doit avoir, et l'univers qui, moi, me dit de vous dire que c'est ok de ne pas savoir, c'est ok pour l'instant de vous poser des questions, c'est ok d'être dans le trouble, c'est ok de vous dire que vous voulez faire 10 millions de choses à la fois et en même temps rien du tout, d'accord ? Parce que moi, ce que je ressens, c'est plus vers la fin du mois. On a la chouette ici, un autre symbole de médiumnité avec cette reine d'air. Vous allez gagner une clarté en fin de mois. Vous allez gagner un certain recul sur ce que vous êtes en train de vivre, et vous allez avoir une plus grande capacité à savoir où vous allez. Pour moi, ce mois, il est important parce que vous allez comprendre que pour prendre du recul sur la vie, il faut prendre en compte vos pensées et vos émotions. Et je pense qu'il y a deux types de Gémeaux qui regardent la vidéo, que même si vous êtes un signe d'air, donc un signe mental, il est fort probable que peut-être vous étiez soit un Gémeaux beaucoup dans les émotions, soit un Gémeaux peut-être plus dans les pensées, dans les réflexions, vous voyez, toutes ces choses-là. Et du coup, ce que là, il va se passer pendant le mois de décembre, c'est que pour moi, il y a une communion entre vos émotions et vos pensées. Une communion dans le sens où vous n'essayez plus de trouver une raison à vos émotions, vous acceptez vos émotions qu'elles sont là, mais en même temps vous acceptez aussi, je ressens beaucoup plus vos pensées, et surtout vos pensées sont beaucoup plus claires. Le message que je ressens aussi là, c'est que pour certains vous allez avoir tout particulièrement si c'est quelque chose de nouveau pour vous, peut-être les cartes ou autre, je ressens que votre troisième œil va beaucoup plus s'ouvrir et que vous allez avoir beaucoup plus de facilité à voir des synchronicités, à voir des signes, peut-être à voir des rêves qui vont vous annoncer certaines choses, de sentir des choses sur les gens autour de vous, avoir des prémonitions ou des intuitions plus fortes. Vraiment, je ressens que pour moi, il y a de la médiumnité qui est en train de grandir chez vous. Donc la médiumnité, c'est les dons extrasensoriels. Alors je dis dons, mais concrètement, on l'est tous un médium, d'accord ? C'est juste qu'il y en a, certains d'entre nous, on a plus de facilité à travailler avec ça. Mais pour moi, je pense qu'il y a vraiment un grand truc qui va arriver de ça. Alors, les autres messages que je vois aussi, on a le valet d'eau avec l'as d'eau, donc les cartes de coupe, avec le messager de coupe aussi. Donc pour moi, ça va représenter que pendant le mois de décembre, vous allez vraiment avoir envie de faire des choses juste par plaisir. Et je pense que ça va parler beaucoup aux personnes qui vont être des Gémeaux peut-être vous étiez accro au travail, ou que vous aviez beaucoup de mal à déconnecter, d'accord ? Vous aviez beaucoup de mal à juste penser à vous, d'accord ? Je pense que là, pendant le mois de décembre, vous allez faire des choses. Il y a vraiment, je vois cet enfant un petit peu comme l'enfant intérieur en vous qui va ressortir. Peut-être vous allez être plus créatif que d'habitude. Et surtout cette envie de faire des choses juste par plaisir, d'accord ? Juste des choses parce que vous voulez les faire, d'accord ? Donc ça c'est super important. On trouve un côté du Gémeaux peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'aviez pas du tout exploré. Pour moi, c'est
C'est comme si vous renouez avec une partie de vous-même. C'est ça. Et c'est une partie que vous aviez oubliée, une partie qui était toujours là. Et cette partie, en fait, j'ai l'impression qu'elle était en silencieux. C'est comme si vous l'aviez ignoré. J'arrive pas à parler. C'est comme si vous l'aviez ignoré. C'est comme si vous l'aviez pas écouté. Et je ressens que là, vous allez l'écouter, d'accord ? Vous allez l'écouter. Et je pense que c'est la petite voix de l'intuition, c'est la petite voix du soi profond là que vous allez écouter. Donc vraiment, moi, ça me remplit de superbes émotions parce que pour certains, vous êtes vraiment en train de vous redécouvrir. Et c'est juste super bien. J'ai d'autres cartes avec les animaux du pouvoir, de pouvoir. On a la méduse qui dit « Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons ». Et on a aussi le papillon qui dit « Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie, je les accompagne avec curiosité et légèreté ». Donc encore une fois, on vous dit qu'il y a un changement qui est en train de se passer pour vous et que vous devez accepter ce changement et de ne pas avoir peur, surtout, de ne pas avoir peur pour ce changement qui est en train de prendre place, d'accord ? Parce que pour certains, ça peut être dû au Covid, peut-être certains vous êtes trouvés dans un status quo, comme on le voit avec le 2 d'épée, peut-être à votre travail, vous savez plus qu'est-ce que vous allez faire comme travail, ou peut-être au niveau relationnel, vous savez plus où c'est que vous allez avec votre partenaire, ou peut-être vous êtes célibataire et vous savez pas où vous allez. On vous dit vraiment de ne pas avoir peur de là où c'est que la vie va vous amener. Mais je pense que plus vous allez avancer dans le mois, et plus vous allez avoir de la facilité à sentir les choses qui sont fluides et celles qui ne sont pas. Vous allez ressentir des choses qui se font naturellement parce que vous avez juste envie de les faire et les choses que vous faites parce que voilà, vous voulez les faire, vous devez les faire, ça doit être fait et vous vous rendez bien compte qu'en fait la vie elle est beaucoup plus simple quand vous écoutez les choses que vous avez juste envie de faire de manière spontanée. On a la carte du faucon qui dit les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers, j'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Donc là, prêtez particulièrement attention à différentes synchronicités que je vais vous dire, parce que là je le ressens. Donc, je ne sais pas pourquoi, prenez attention au feu follet, chose qui vient ici, les nénuphars, les feux follets, les nénuphars, et on a beaucoup l'hippocampe aussi qui vient, et le hibou. Voilà. Donc l'hippocampe, c'est comme ça que ça se dit, hippocampe, oui. Des fois, je mélange avec des noms en anglais ou autre. L'hippocampe, la chouette, le hibou, le nénuphar et les feux follets. Voilà. Donc, il peut y avoir aussi les papillons. Je vois aussi les papillons. Donc, quand vous allez avoir ces choses qui vont se manifester dans le mois de décembre, ou même à partir de maintenant, peut-être que vous allez les voir les mois d'après, ça sera un signe de l'univers qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin et qu'il est là pour vous assister. Ce que je vais faire, je vais prendre quelques cartes de plus, parce que j'ai envie. Voilà. Bon, encore une fois, le roi d'air avec la reine d'air, une clarté, cette clarté d'esprit qui est en train d'arriver petit à petit. Mais pour que cette clarté d'esprit arrive, vous devez vous laisser du temps. Voilà, c'est ce que je ressens, comme dit. Vous devez vous laisser du temps. Vous devez vous laisser du temps. Voilà une carte qui ressemble à la carte de l'ermite. Merci. Alors, c'est le 4 d'épée. Hop, voilà. Le 4 d'épée, le 4 d'air. Ce côté où on est un petit peu dans notre coquille, on réfléchit, on se pose des questions. Parce qu'afin de pouvoir prendre du recul sur ce qu'on est en train de vivre, on doit être capable de faire le vide à l'intérieur de nous, de prendre le temps d'examiner nos émotions, nos pensées, de ne pas nous juger, de ne pas essayer d'être dans un autre endroit que maintenant, parce que si on fait ça, on n'est pas capable de pouvoir accéder à notre boussole intérieure, parce que vous êtes toujours en train d'ignorer ce que vous avez là, vous dites non, ça je le veux pas, par contre je veux ça. Donc du coup c'est un peu comme si vous avez un bateau et qu'il y a un endroit de votre bateau qui coule et vous dites non c'est bon, moi je vais continuer à naviguer. Donc là je pense que autorisez-vous une pause, autorisez-vous un certain break et surtout moi ce que je ressens là, on a le 8 d'eau, encore une fois vous voyez comme les choses sont bien faites. La prochaine carte que je prends là c'est une carte où il y a un bateau. Donc on vous dit vraiment que vous êtes en train d'arriver, vous êtes enrichi là, ici, avec différentes
des expériences qui vous ont transformé, des expériences qui vous ont permis de travailler sur vous-même, de mieux vous connaître. Ça continuera toute votre vie, mais vous avez appris différentes choses et maintenant vous devez apprendre, comme la méduse vous le dit, vous devez laisser la vie vous emporter vers de nouveaux horizons. Donc à un moment donné, là, il y a la vie qui va vous demander de lâcher prise et à vous dire fais-moi confiance, de toute façon tu ne regretteras pas. Voilà. Une carte de plus. Pareil, cet équilibre, ce 2 de terre, pour l'instant, voilà, un équilibre que pour l'instant ça peut être un équilibre un petit peu difficile. Je vais vous montrer comme ça parce que c'est un peu trop flou les cartes, c'est pour ça que ça fait pas le focus. Le 2 de terre, voilà. Et ce 2 de terre, je vois cette femme qui arrive enfin, qui a une ascension. Pour moi, il y a une ascension de votre côté. C'est vraiment, il y a une ascension parce que c'est comme si vous allez comprendre la raison pour laquelle vous avez besoin de recul, c'est parce que peut-être que vous êtes en résistance avec votre passé, vous êtes en résistance avec ce qui s'est passé, vous acceptez peut-être pas ce qui s'est passé, peut-être que vous regardez avec le passé avec une certaine nostalgie que vous regrettez et vous avez peur peut-être de cet avenir et en gros, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que c'était très riche. Pour moi, ce que je ressens, et ça, limite, moi, ça m'émue un petit peu, je ressens un petit peu les larmes, je ressens ce côté où vous, à un moment donné, c'est comme si vous allez faire une prière à l'univers, où il va y avoir un moment où l'univers, où vous remerciez, et vous dites juste merci. Merci de m'avoir donné toutes ces choses. Merci de m'avoir apporté toutes ces choses. C'est terminé, c'est difficile pour moi à accepter, mais merci infiniment. Et je sais pas ce qui vous attend là, avec ce 8 de coupe, ce 8 d'eau. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Voilà. Et pour ça, vous devez accepter que le mois de décembre, ce soit un mois où vous ne savez pas. Un mois où vous devez être dans le lâcher-prise et laisser la vie vous amener les choses qui sont bonnes pour vous parce que la vie vous apportera toujours ce qui est bon pour vous. Les seuls moments où en fait, on s'en rend pas compte, c'est parce qu'on est en résistance. On est en résistance, on veut contrôler. Mais comment vous pouvez savoir qu'une chose est bonne pour vous ? C'est que vous êtes en train de la vivre, tout simplement. Voilà, du coup, le signe du Gémeaux, franchement, c'était... j'ai fait beaucoup de tirages, mais je crois, ce qui me reste encore, le Taureau et le Bélier, je crois que c'était mon tirage favori du mois de décembre, honnêtement. Je crois que c'était mon tirage favori. Voilà. Je veux pas faire de favoritisme, mais bon, il y a des messages que j'aime plus que d'autres. Voilà. Du coup, si ça vous a plu, ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Aussi, pourquoi pas vous abonner. Là, de mon côté, je vais passer au tirage sentimental pour voir entre vous et une autre personne, voir un petit peu ce qui se passe, ce que j'ai à dire. Voilà. Du coup, le signe du Gémeaux, moi ce que je ressens par rapport à cette relation, c'est quelque chose que j'ai ressenti en fait quand je mélangeais les cartes. Je le voyais venir, je le ressentais. Vraiment, c'était super. Dans mon ressenti, je l'avais là. Et puis les cartes qui sont sorties, au final, ont confirmé totalement ce que j'avais. Du coup, moi ce que je ressens par rapport à la relation que vous avez avec quelqu'un, ou que vous aviez avec quelqu'un, là le tirage va se concentrer sur... moi je ressens une relation passée, une relation qui s'est terminée, et une relation que vous n'arrivez pas à laisser partir, une relation que vous gardez en fait dans votre cœur, et du coup maintenant on vous dit le message de l'univers, c'est de lâcher prise et de laisser un petit peu une nouvelle personne arriver. Pourquoi ? Parce que on a la carte laisser partir votre ex. Du coup, cette carte, ce qui est super important, ce que je suis en train de ressentir là, c'est le temps est venu de purifier votre énergie. Cette carte-là, elle arrive quand les gens, ils sont beaucoup trop accrochés, qu'ils en soient conscients ou non, ils sont beaucoup trop accrochés sur une relation du passé. Et en fait, si vous en êtes conscient, si vous ressentez que vous avez des regrets par rapport à une relation ou même une personne que vous détestez maintenant et que malgré tout vous n'arrivez pas à vous détacher émotionnellement, c'est quelque chose qui va vous influencer et qui va vous empêcher de rencontrer la bonne personne pour vous. Du coup, ce que je ressens là très très fortement, la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à lâcher cette personne, c'est parce qu'on a relation karmique. Donc, relation karmique, si ça veut bien faire le focus, hop, voilà. Vous vous connaissiez déjà. Donc, relation karmique,
Ça, c'est quelque chose qui est important. C'est parce que pour beaucoup de personnes, surtout je les ai vus en fait dans les tirages que je fais avec les autres personnes en privé. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les gens ils me disent, mais j'ai jamais ressenti quelque chose comme ça. J'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi fort, d'aussi intense et tout. Et la plupart du temps, les gens ils doivent comprendre que parfois on rencontre des gens pour vivre certaines choses, mais pas forcément pour vivre une relation d'amour qui va durer toute une vie. Ça, c'est super important. Et la relation karmique, c'est pas forcément quelque chose que sentimental, ça peut être quelque chose qui parle, je sais pas moi, d'une relation avec vos parents, ça peut être avec un ami, ça peut être avec un patron, ça peut être en fait une relation qui est là pour vous faire grandir, pour vous permettre de comprendre quelque chose sur vous, pour vous permettre de plus vous connaître en fait. Donc là en fait, ce qui est là, moi je ressens avec laisser partir votre ex avec cette femme, c'est que ça vous prend trop d'énergie, d'accord ? Est-ce que vous pouvez ressentir à quel point le fait de penser à cette personne et le fait de toujours avoir des regrets ou de toujours vouloir être avec cette personne, peut-être, ce n'est pas obligé que ce soit le cas pour vous, à quel point ça vous fait mal et à quel point c'est lourd et ça vous empêche d'avancer tous les jours. Ça, c'est un truc que les guides ont envie de vous montrer. C'est pour ça qu'on vous dit, libérez-vous, laissez partir votre ex, parce que ce qui s'est passé est passé. Et comment vous pouvez savoir que ce qui s'est passé était juste, et comment vous pouvez vous libérer des regrets, c'est parce que ça s'est passé. Donc, que vous le vouliez ou non, que vous l'acceptiez ou non, les choses en fait qui se passent dans la vie, elles suivent quand même un certain ordre divin, et parfois on fait du mieux avec le niveau de conscience qu'on a sur le moment, et pareil pour l'autre personne, et du coup il y a des fois quand ça doit casser, c'est comme ça, c'est tout. Et du coup on vous dit maintenant de ça, le laisser derrière vous, voilà, le laisser derrière vous, et de ne pas vous préoccuper de la personne passée, parce que la raison pour laquelle le tirage là il est super important, c'est qu'on a la carte attirer votre âme sœur. Et on a aussi la carte du magicien avec le 3 d'épée. Donc là, vraiment, ce que le message parle plus particulièrement aux personnes qui sont dans une peine de cœur, peu importe que cette peine de cœur soit récente ou pas, en fait, on vous dit que vous êtes plus fort que ce que vous pensez. Vous êtes plus fort que cette rupture. C'est pas parce que vous avez mal au cœur, c'est pas parce qu'une personne vous a détruit, vous avez le sentiment que vous avez perdu tout sens de qui vous êtes, vous avez perdu votre estime de vous-même, que vous ne méritez plus rien, que vous n'avez plus de valeur, que plus jamais personne va vous aimer, ou peu importe les choses négatives que vous dites sur vous. Voilà, ces choses-là, on vous dit, tu es beaucoup plus fort que ça, tu es beaucoup plus forte que ça, et maintenant, il est temps que tu te ressaisisses, d'accord ? Il est temps que tu te ressaisisses, et surtout que tu acceptes que si tu veux quelqu'un de nouveau dans ta vie, il va falloir mettre la main à la pâte, d'accord ? Il va falloir mettre la main à la pâte, il va falloir travailler sur toi, parce que le magicien, ce qui est super important, ce que mon maître me disait sur cette carte, il me disait un truc, parce que c'était une carte que j'avais tout le temps, et c'était bien avant que je commence YouTube, et je comprends pourquoi j'avais toujours cette carte. Le magicien / le battleur, c'est la carte qu'il disait, en fait, c'est la figure de la personne qui a tous les outils en main pour réussir, mais elle a encore tout à faire. Donc ça veut dire que vous avez tout pour réussir. Vous avez toutes les capacités pour attirer votre âme sœur à vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Même si vous en rendez pas compte, là maintenant, vous trouverez tout ce qu'il vous faut sur votre chemin pour rencontrer la bonne personne pour vous. Et vous verrez, vous allez voir les cartes que je vais vous montrer, c'est vraiment super. De comprendre que vous avez vécu ça, ok, ça vous a laissé dans le 3 d'épée, ça vous a laissé dans cette tristesse, dans cette un petit peu cette image négative de vous-même, et maintenant vous savez pas trop qu'est-ce que vous devez faire, parce qu'avec la tour et le 3 d'épée, c'est quelque chose qui vous a vraiment fait du mal, et il se peut, avec ce chevalier d'épée aussi, qu'il y a eu vraiment des mots difficiles qui ont été échangés en plus de ce 3 d'épée, et que voilà, ça vous a un petit peu dévasté, vous saviez plus qu'est-ce que vous devez faire, où c'est que vous deviez aller, etc. Enfin, vous voyez ce genre de choses. Et du coup, moi, ce que je ressens là très très fortement, c'est que on a la carte engagement. Donc, la carte engagement vous dit que la prochaine personne que vous allez rencontrer, ce sera une personne avec qui vous pouvez vraiment créer quelque chose de très concret, de très sérieux, de vraiment quelque chose de très très stable. Et on vous dit que faites un effort.
Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc c'est exactement ce que je vous dis avec la carte du magicien. Et il y a aussi, cela vaut la peine d'attendre, d'accord? La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc ce qu'on vous dit, c'est que même si vous avez l'impression que vous pataugez, même si vous avez l'impression que vous avez tourné en rond et que vous n'avez pas de chance, etc., il y a juste un truc que je dois vous dire de manière cash, c'est que dans la vie, quand vous ne savez pas ce que vous voulez, c'est parce que vous n'êtes pas aligné avec ça. Ça veut dire que vous avez encore quelque chose à apprendre. Et c'est beaucoup plus motivant que de passer dans une attitude de négativité ou de dire voilà, moi j'ai pas de chance, je rencontre jamais la bonne personne, c'est toujours négatif, patati, patata, et puis de toute façon ça marchera jamais, etc. Non, ça veut juste dire que à partir du moment où vous parce que le monde extérieur ça n'existe pas, d'accord, on fait tous un, et cette illusion de la division c'est parce qu'on a un ego, et c'est notre corps physique, c'est nos pensées, nos mentales, mais quand on plonge profondément en nous, on sait que tout fait un, et que quand on pense à quelque chose, on se l'attire à nous, et que ce qu'on vit dans notre vie, c'est ce qui fait miroir avec nous. Donc ce que vous avez vécu avec votre ex, c'est des choses qui étaient sur vous, et qui vous ont permis d'apprendre sur vous, d'où le côté relation karmique, le côté où c'était une personne qui a été mise sur votre chemin pour vous faire apprendre certaines choses. Donc apprenez de cette relation, prenez ce qu'il y a à apprendre, et jetez ce qu'il y a à jeter, et puis regardez qu'est-ce que vous pouvez faire pour avoir une personne peut-être, s'il y a des choses qui ne vous plaisaient pas dans cette relation, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour avoir quelque chose de différent, quelque chose qui vous plaît plus dans une prochaine relation. Si par exemple le sentiment de pouvoir dans votre couple, c'était pas quelque chose que vous aviez auparavant, vous avez le sentiment que la personne vous dominait tout le temps ou ne respectait pas vos désirs, travaillez là, sans avoir quelqu'un, travaillez à respecter et à travailler sur cette notion de pouvoir, et à vous faire des choses pour vous sentir puissant et respecter vos limites entre vous et les membres de votre famille ou vos amis. Et comme ça, quand vous rencontrerez l'autre personne, cette personne, elle respectera qui vous êtes, ou alors si elle ne respecte pas, elle partira, parce que ça ne sera plus ce que vous voulez. Vous voyez, cette idée de travail, et c'est ce qu'on vous dit, de faire un effort, le magicien, maintenant tu as tout, mais il faut que tu mettes la main à la pâte, et ça ne va pas arriver comme ça devant toi, d'accord? Il faut bien comprendre qu'on vit dans un univers où il y a une loi de cause à effet, que quand vous faites des choses, il y a des résultats, d'accord? Donc ça veut dire en bien comme en mal. Donc quand vous faites des choses pour vous aimer, quand vous faites des choses pour aimer les autres, il y a toujours des conséquences à cet amour que vous avez de vous et des autres. Et du coup, la raison pour laquelle on vous dit cela vaut la peine d'attendre, c'est que derrière, il y a la carte du mariage. Donc moi, la carte du mariage avec l'engagement, c'est qu'on vous dit que ça sera une relation extrêmement stable, mais pour ça, c'est un message d'espoir, c'est un message où là, pendant le mois de décembre, c'est un peu pour vous foutre une claque et vous dire de vous ressaisir, et surtout, avec cette carte de la roue de fortune, quelque part, d'accepter que vous ne savez pas, que, comme on vous dit, que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, c'est que vous ne savez pas ce qui va arriver, vous ne savez pas ce qui peut se passer, vous ne savez pas qu'est-ce que la vie vous réserve, et comme vous pensiez peut-être rester avec votre ex toute votre vie, où vous aviez des plans, où vous pensiez qu'il allait se passer ceci ou cela, la vie avait d'autres plans pour vous. Donc la carte de la roue de fortune, elle vous dit d'accepter le côté aléatoire de la vie, accepter que la vie parfois vous fait vivre des choses que vous entendiez pas forcément, des choses qui peuvent vous brusquer, des choses qui peuvent vous faire mal, mais que ça fait partie du chemin, et que malgré tout, dans ce hasard-là, il y a quand même des choses que vous pouvez contrôler, d'accord? Il y a la carte de la roue de fortune, c'est plutôt que d'attendre le hasard, d'attendre quelque part un avenir qui va plus refléter ce que vous voulez intérieurement, et de le laisser reposer sur la chance, de le créer maintenant, de saisir votre chance, de créer votre propre chance, de saisir la chance, de créer votre chance de rencontrer la bonne personne. Parce que on n'a rien sans rien, mais c'est pas dans la notion où, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, il faut mériter, c'est juste la loi de cause à effet, c'est tout. Donc, comment vous pouvez espérer, quand vous vous détestez, quand vous vous dénigrez, quand vous aimez pas qui vous êtes, quand vous avez du mal à gérer vos émotions, que vous n'avez pas de limite avec les autres, et que vous ne savez pas ce que vous voulez, et de vous attendre à ce que la vie, elle vous amène quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait où il veut aller, qui n'a pas peur de s'engager, qui ne fuit pas,
et qui se respectent et respectent les autres. C'est pas comme ça que ça marche en fait. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, ce que vous allez attirer, c'est ce que vous émettez à l'univers, d'accord? Donc ça, c'était vraiment une guidance. Et je pense que pour beaucoup de personnes, vous aviez vraiment beaucoup besoin de l'entendre, parce que le message là que j'entends de mes guides, c'est n'abandonne pas, continue, persévère, vas-y. Et pour certaines personnes, cette carte de faire un effort, je sais, ça les exaspère, parce que se disent, mais ça fait des mois et ça fait des années, je suis toujours célibataire et j'ai toujours personne. Mais on vous dit, continue, persévère. Si tu n'as pas encore rencontré cette personne, c'est que tu as encore des choses à apprendre. Mais le truc, c'est que ces choses-là, tu peux les apprendre et tu peux les comprendre. Et un jour, tu verras que ça valait vraiment le coup d'attendre, que ça valait vraiment tout le travail que tu as fait sur toi. Voilà. Voilà le message pour vous, le signe du Gémeaux. J'espère que ça vous a plu. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Et puis, je vous invite aussi à liker la vidéo si ça vous a plu, à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous a parlé ou non. Pourquoi pas vous abonner aussi si vous en avez envie. Et je vous dis à une prochaine vidéo et à très vite.